suis Marlène Fabienne Sola de Fontaine et je suis heureuse d'avoir participé à un moment d'échange, de partage au travers de la plateforme Entre Winner, qui donc a permis de nous questionner sur l'engagement de la femme en politique et surtout des jeunes aussi. Et nous avons été très heureux cet après-midi de partager ce moment avec évidemment beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes, mais aussi des hommes hein, qui sont venus écouter un peu toutes ces magnifiques femmes qui nous ont partagé leur expérience, leur vécu et surtout leur réalité. Donc, en tant que juriste, politiste et peut-être aussi femme d'affaires, j'ai pu apporter ma petite contribution citoyenne à ces échanges que je l'espère et d'après les retours que nous avons, beaucoup de participants ont trouvé très enrichissants. Quelle est la plus-value justement de votre mission? Eh bien, je ne sais pas. En fait, on a tous bien évidemment des parcours assez particuliers, bien qu'il y ait quelques points je sais pas, de conjoncture avec les collègues juristes qui étaient là, Elsa et bien d'autres. Enfin, je pense que ma petite contribution, c'est aussi avoir ce regard extérieur, justement, parce que je vis en France depuis un moment, et donc traiter des questions qui concernent notre société gabonaise avec des personnes qui sont sur le territoire, et moi, leur apporter aussi la petite expérience du vécu français, ça ne peut qu'être de contribution à enrichir un peu tout ce qu'on fait déjà. Et je pense que mutuellement, nous nous sommes bien évidemment enrichis parce qu'il y a des choses aussi que je ne savais pas, que j'ai pu apprendre au travers des interventions des autres. Et c'était très bien pour tous les participants parce que bien évidemment, ce sont des échanges qu'il va falloir bien évidemment encourager parce que ça engage, ça impacte et voir la lueur, j'ai envie de dire, d'admiration dans les regards des gens, quand toutes ces femmes s'expriment, parlent de politique, de l'engagement politique, de l'engagement citoyen, ça ne peut qu'être que réjouissant. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire très exactement quelle est la plus-value de mon intervention. Cette question, je la poserai peut-être aux participants. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces enseignements? Eh bien, dans les enseignements, nous avons eu la chance de faire un peu au-delà des profils qui ont été bien évidemment en rappel. On a eu la chance, bien évidemment, de rappeler la nécessité de s'engager en politique pour les femmes, mais aussi pour les jeunes, parce que, bien évidemment, on ne peut pas de cesse, comme le rappelait l'une des participantes, se considérer comme étant des victimes d'une société au travers de laquelle, bien évidemment, ou par laquelle on attendrait que d'autres décident à notre place, que les hommes fassent tout à notre place. Nous avons aussi le droit de lever la main, nous avons le droit d'aller au devant de la scène, nous avons le droit de revendiquer des choses, nous avons le droit de montrer aussi nos compétences, de montrer que nous connaissons et bien évidemment de faire parler le talent que nous avons vu bien évidemment développer au travers, que ce soit des compétences reçues, au travers des éléments de la pratique, de l'école, des études, des formations. Et ça permet aussi de faire un peu, j'ai envie de dire, une image de la société sur les réseaux qui font qu'aujourd'hui nous nous retrouvions avec un grand désintéressement de la femme, de la chose politique, mais aussi du jeune, de la chose politique et du sujet politique. Donc nous avons essayé de répondre à toutes ces préoccupations qui sont des freins ou qui amènent les femmes à s'auto-exclure de l'engagement politique pour que bien évidemment on leur dise que rien ne se fera sans vous, comme vous le souhaitez en fait. Si vous voulez que les choses marchent d'une certaine manière, on a besoin de votre empreinte, on a besoin de votre engagement, on a besoin que bien évidemment vous-même vous soyez de contribution. Et la plateforme, bien évidemment, Entre Winner nous a permis aujourd'hui de bien évidemment essayer d'ouvrir la discussion avec des femmes d'impact de notre pays de Gabon sur ces questions et de faire participer aussi l'assistance qui était de participation très intéressante. Et nous avons pu répondre aux questions. J'espère que vous aurez quelques images, bien évidemment, de ce qui est fait. Sans forcément me le dire, je voudrais tout simplement dire que l'engagement des femmes est crucial et l'engagement des jeunes surtout parce que la population gabonaise est majoritairement jeune et ce sont les jeunes qui doivent bien évidemment s'engager. Et cet engagement ne souffre pas de partisanerie et ce que j'adore et que j'ai vraiment aimé au travers de ces discussions ce soir, c'est qu'il y avait tous les profils, il y avait des partisans de partis politiques différents et on ne s'est pas retrouvé dans un esprit d'animosité, on ne s'est pas retrouvé à se balancer des choses qui sont de l'ordre du discours. Tout était vraiment très républicain, très patriote et franchement j'espère que des événements de ce genre il y en aura encore et que de plus en plus de nos compatriotes s'ouvriront au-delà des clivages politiques,
au-delà bien évidemment des réserves que les gens pourraient éventuellement se faire du fait des appartenances des uns et des autres, mais qu'il y ait des moments comme cela où on peut se retrouver, parler de la République, parler de notre Gabon, parler de ses préoccupations, et chacun de nous, avec son profil, son histoire, essayer d'être de contribution à ce que les choses avancent et que les choses marchent. Donc merci vraiment à la plateforme Twitter. En somme, quelle est l'attitude à adopter pour ces jeunes femmes qui voudraient s'engager en politique selon vous? Eh bien, je vais reprendre les mots, bien évidemment, de l'organisatrice de tout cela, la présidente de la plateforme, Frédéric, eh bien, c'est déjà d'oser. Oser, c'est la meilleure attitude à avoir, ne pas avoir peur, ne pas s'auto-exclure. Nous sommes tous Gabonais. Il n'y a pas d'indispensable. Si vous vous auto-excluez, personne ne viendra vous chercher. Chacun a le droit, en tant que citoyen gabonaise, en tant que citoyenne gabonaise d'autant plus. L'autre le rappelait tantôt, honorable, bien évidemment, que effectivement, le Gabon est représenté, la République gabonaise est représentée par la maternité allaitante. Donc les femmes sont bien évidemment une part très importante dans la République gabonaise, et la République gabonaise ne peut pas se construire, ne peut pas se développer, ne peut pas se déployer sans la grande participation des femmes. Et ces femmes-là, c'est chacun de nous est ici présent, et nous encourageons toutes les jeunes filles à s'affirmer d'un engagement, quel qu'il soit, peu importe le degré de responsabilité auquel on prétend, on peut arriver à tout, accéder à tout, si tout simplement on se veut d'un minimum de sérieux, et si on a le courage d'oser, comme l'a dit évidemment cher Frédéric. Voilà. Merci, madame. Oser formation de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Il ne s'agissait de parler que de formation. On parle de formation en leadership. Vous sentez que vous avez le truc, mais vous n'osez pas. Allez-y vous former en leadership. Il y a qui a applaudi 10 fois. Pour ceux qui étaient là, tout de suite, sa prise de parole a changé. Vraiment, c'était la magie. On n'a rien compris. Quand il a commencé à parler, il bégayait. Après les petits claps de main, non, il était comme si c'était transformé. Et il a dit à la fin. Donc, suivez des formations en prise de parole en public, en leadership, confiance, la confiance en soi. Vous n'avez pas les moyens, allez-y voir des personnes qui peuvent vous aider. Ces personnes-là peuvent vous aider de temps en temps, 1 heure par semaine, 2 heures dans le mois. Ces personnes, en une séance parfois même, peuvent créer le déclic en vous. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de formations. Vous ne les avez pas livrées, allez-y en ligne. Comment lever des fonds? Ça ne se fait peut-être pas livrer, mais ça se fait maintenant. Moi, quand j'ai créé la plateforme, je remercie Dieu parce que je ne voulais pas m'enfermer derrière une personne. C'était ma vision et je voulais avoir cette liberté de travailler avec qui je voulais. Et c'est la liberté de lever le fonds aussi. Tu n'as pas, tu peux aller voir 1000 personnes. Quand tu es ancré derrière une personne, tu n'as pas cette liberté. C'est clair. Donc, si à l'étranger, la levée de fonds existe, osez, vous aussi osez. Moi, ma nièce, elle a créé avec ma cousine Aïkobi. Elles ont commencé par la levée de fonds. Elles nous ont d'abord tout appelé. Ah oui, on veut créer concevoir un livre Aïkobi. Mais c'est quoi encore cette histoire? Ma fille, pour ceux qui ont le livre Aïkobi, le livre de comptines, ma fille a la voix d'Aïo dans ce livre-là, dans les comptines audio. On a fait la voix employée. Elles ont voulu concevoir les livres. Elles ont fait participer tous les membres de la famille. Elles ne se sont pas limitées à ça. Elles sont allées sur le YouTube, je ne sais pas quel truc de cagnotte. Elles ont créé leur compte et aujourd'hui, Aïkobi existe pour ceux qui suivent Aïkobi en ligne. C'est un livre de comptines gabonaise. On a le livre avec les paroles en plusieurs langues gabonaises. Et c'est Annie Fleur Bachini qui chante les comptines en audio avec la voix de certains enfants qui interviennent dans des parties clés. Mais ça, ce sont deux Gabonaises qui se sont levées et qui ont dit, bon, on va créer cette œuvre-là. Elles ont levé des fonds. Vous aussi, vous pouvez le faire. Nous avons les plaidoyers, les techniques de plaidoyer. Vous allez aller en campagne sur le terrain. Comment je peux captiver l'attention de mon public? Ça aussi, ça se travaille. Vous avez fait des discours. Il y a des gens mariés. Elle fait des discours. Vous allez voir les gens comme Marie. Je vais écrire un discours. Aide-moi. Elle est parfaite pour l'écriture des discours. Elle va vous aider. Vous avez des personnes qui sauront vous donner des mots-clés pour impacter selon le secteur. Nous sommes à Libreville. On vous demande d'aller vous présenter à Ndéndé. Vous avez des problèmes de Ndéndé sur les centres de Libreville? Non. Je vais à Ndéndé, je vois 2-3 sages, 2-3 femmes qui connaissent le terrain. Ma fille, c'est quoi? Quand tu viens ici, si tu veux qu'on t'écoute là, voilà ce que tu dois dire, tu vas parler de ça, voilà ce qui va t'intéresser. Ne viens pas avec ton mouvement de Libreville, je connais, tu ne sais rien. Déjà, le premier pouvoir, c'est de reconnaître qu'on ne sait rien pour avoir des dispositions
les dispositions qui vont nous emmener à vouloir apprendre. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais partager avec vous. Je vais laisser la parole aux autres panélistes qui veulent peut-être répondre. Je vais essayer. Par rapport à la première question sur les enfants, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, j'ai partagé un bout de vidéo et j'en ferai d'autres. J'en ai tellement, mais je n'ai pas eu le temps de les partager. J'ai fait campagne avec mon fils qui a 8 ans aujourd'hui pour ma campagne. Je suis allée un dimanche dans un marché avec lui. Je lui ai donné les prospectus qu'il distribuait et puis il demandait aux gens de voter Macron et c'était pour, je pense, le deuxième tour. Si vous ne voulez pas qu'il y ait la guerre, voilà, il faut voter Macron. Des petits mots en fait qu'on dit tous les jours. Pourquoi? Parce que à la maison, je parle de politique tous les jours, même s'il est parfois loin, mais il entend. Et donc ça l'intéresse. Il connaît un peu, il est déjà un peu dans le monde politique. Mais pourquoi institutionnellement on ne peut pas mettre vraiment des choses? On n'a pas le droit de mettre des choses en place. C'est un peu comme les histoires de religion. C'est de la responsabilité des parents. Nous n'avons pas la responsabilité de venir dire à nos enfants de faire de la politique ou de les engager en politique parce que la politique est une question de discernement. Et la construction du discernement se fait à cet âge-là. Quand les enfants sont encore sur le banc d'école, c'est pour cela qu'à l'école, on est interdit de parler de religion, sauf dans les écoles professionnelles, de parler de religion, de parler de, comment dire, de politique.